Soyez rapide parce que tous ceux qui verront cette vidéo du coup vont pouvoir les lancer. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler de SEO. Et oui, je sais que ça vous avait manqué. Donc là aujourd'hui le sujet du jour c'est de vous donner un maximum de valeur. Donc je vais vous parler de 3 niches SEO de dropshipping qui peuvent réellement cartonner. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Mais d'abord je vais vous expliquer rapidement du coup pour rappeler ce que c'est que le SEO. Le SEO du coup c'est le fait de se positionner sur les moteurs de recherche de manière organique. Je vais reprendre l'exemple que je prends à chaque fois. Si jamais vous avez un site qui vend des tapis en rouge, et bien vous voulez apparaître sur Google sur la requête tapis rouge. Quand les gens écrivent tapis rouge, vous avez envie d'apparaître. Typiquement, vous pouvez optimiser votre site de telle manière à ce que le robot Google trouve que vous êtes plus pertinent que les autres et mettre votre site en premier de manière naturelle quand les gens écrivent tapis rouge sur Google. Donc c'est ça le SEO. Là dans cette vidéo du coup, je vais vous partager 3 niches qu'on peut lancer en dropshipping, en e-commerce dropshipping, en optimisant du coup que le SEO pour essayer d'aller chercher des résultats en se positionnant sur Google. Il faut savoir que le plus difficile quand on cherche une niche SEO, c'est de trouver une niche où il n'y a pas trop de concurrents parce qu'en fait, c'est les sites SEO, ça commence à être connu depuis un petit moment, ça fait des années que des gens en font, et donc naturellement, il y a plein de niches qui sont saturées. Typiquement, je sais pas, pour vous citer quelques-unes, si je vous dis par exemple les bijoux avec une encre dessus, bijoux encre, typiquement, il y a plein de sites là-dessus. Si je vous dis bijoux tête de mort, c'est pareil, il y a plein de gens qui ont fait des sites de bijoux tête de mort. Si je vous dis durag, les durags, par exemple, il y a des gens qui ont fait des trucs spécialisés dans les durags, attrape-rêve, etc. Tout ça sont des niches qui sont très intéressantes avec beaucoup de volume de recherche, mais où il y a déjà en fait beaucoup de gens qui se sont positionnés et où donc ça va être un peu difficile de se faire sa place, même en optimisant bien votre site et bien votre SEO, ça va être difficile de trouver votre place. Toutefois, vous avez là dans cette vidéo 3 niches que je vais vous partager qui sont des niches où selon moi il y a encore suffisamment de place pour s'installer. Par contre, soyez rapide parce que tous ceux qui verront cette vidéo du coup vont pouvoir les lancer. Et donc voilà, bon, on va aller directement dans le vif du sujet. La première niche qui selon moi a un bon potentiel, c'est une niche de masques de super-héros. Donc un site SEO où vous mettez tous les masques de super-héros possibles et imaginables, tous ceux que vous trouvez sur AliExpress, il y en a plein. Et ensuite du coup, dans les collections que vous faites sur votre site, bien évidemment, vous avez masque Batman, masque Spider-Man, masque nana, masque nana, masque nana, ce qui fait que vous avez tout un tas de requêtes cibles à aller chercher. Et après, bon, vous regardez ce qui est le plus pertinent. Je sais pas combien il y a de recherches sur masque Batman, masque Spider-Man, sans doute quelques centaines par masque, mais n'empêche que du coup, vous allez avoir du trafic régulièrement parce que pour tous ceux qui veulent se déguiser, tous ceux qui ont des événements où il faut se déguiser, ils pourront tomber sur votre site. Donc si vous arrivez à prendre quelques positions, la niche donc de masques de super-héros en SEO, a priori, est une niche très intéressante. La deuxième niche, c'est une niche que j'ai voulu lancer il y a quelques années avec des partenaires d'affaires et que finalement on n'a jamais fait parce que tout simplement les produits sont difficiles à trouver sur AliExpress, donc il faut peut-être faire plutôt de l'affiliation Amazon ou alors trouver un fournisseur bien particulier. C'est la niche des bébés reborn, et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écrire bébé reborn du coup sur Google et voir du coup quels sont les concurrents SEO, quels sont les premiers sites qui apparaissent sur cette requête là. Mais il faut savoir que nous à l'époque on était vraiment très chaud pour le faire et c'est juste le côté fournisseur qui nous a un petit peu déchauffé et du coup on n'est jamais passé à l'action sur ce projet, mais c'est toujours un projet qui est dans le pipe on va dire. Donc si jamais vous voulez nous passer devant, c'est une niche qui selon moi a un gros potentiel avec vraiment peu de concurrents et en fait une communauté hyper active. En fait c'est une niche vraiment les gens qui sont fans de cet univers là des bébés reborn, et donc si vous avez un beau site, des bons produits et que vous faites une belle optimisation SEO, selon moi vous pourrez passer devant. La troisième niche elle est un petit peu farfelue et c'est un truc que j'ai vu récemment que Xavier, si jamais il nous regarde, se reconnaîtra. C'est lui qui m'en a parlé. Il a vu quelqu'un faire une niche de costumes de je sais pas si je vais devoir censurer peut-être ce dernier mot. Mais donc, niche très singulière pour tous les gens qui du coup veulent faire une bonne blague, j'imagine. Et effectivement, il y avait très peu de concurrence sur ça. Et donc, il suffisait de faire un site du coup niché qui vend que des costumes de et vous trouvez du coup ça sur AliExpress, etc. Et vous aviez une niche très performante qui pouvait vous rapporter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros tous les mois en automatique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'imagine que ça fait peut-être un petit peu court pour certains qui disent qu'ils auraient voulu avoir plus de thématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, c'est ce raisonnement-là que vous devez avoir si vous cherchez des niches SEO. C'est de vous poser la question du coup de quelles sont les micro-niches comme ça auxquelles peut-être personne n'a encore pensé. Allez voir, tapez sur Google les différents mots-clés, regardez un petit peu s'il y a de la concurrence qui apparaît. Et s'il n'y en a pas, chopez l'opportunité et installez-vous du coup sur ces niches-là. Faut savoir que le SEO, ça demande de la patience. Effectivement, quand vous allez créer un site e-commerce optimisé SEO, vous obtiendrez des résultats pas avant 3 mois. Entre 3 et 6 mois, vous commencerez à avoir du trafic de manière régulière et du coup générer vos premières ventes. Mais il faut du coup avoir bien ça à l'esprit, c'est que le SEO, c'est beaucoup de taf en amont et ensuite vous attendez de récolter les fruits. Quelques récurrences à tenir pour maintenir de la vie sur le site. Mais voilà, faut avoir ça à l'esprit. Maintenant, si votre site est particulièrement bien fait, vous pouvez aussi tenter d'une stratégie Google Ads, car le Google Ads en fait va souvent de pair avec le SEO et viendra d'ailleurs booster votre SEO en apportant du trafic de qualité. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez du budget. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Il faut savoir aussi qu'à chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire je veux me faire coacher pour essayer d'être tiré au sort et auquel cas on vous contactera directement par le biais de YouTube. Vous avez du coup dans la description également les liens vers nos réseaux sociaux, vers le podcast, etc., vers tout un tas de choses. Je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à très bientôt, à la prochaine dans la prochaine vidéo.